0-0 entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain ce soir. Première mi-temps catastrophique grâce à un Donnarumma exceptionnel qui est peut-être le meilleur joueur du PSG sur ces 2 derniers mois. Impérial Donnarumma qui a eu vraiment ce soir beaucoup à faire, surtout en première mi-temps. Une deuxième mi-temps beaucoup mieux sans le dictateur français, dictateur camerounais, dictateur algérien, je ne sais pas. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Et bah comme d'habitude, hein, Nono, on va pas parler du match, on va parler encore de l'histoire Mbappé, parce que ce gars-là commence à être vraiment un fouille-merde. Et honnêtement, Nono, t'es témoin, vous êtes témoin, je l'ai beaucoup défendu, beaucoup défendu. Mais là, ce qu'il a fait ce soir, pour moi, c'est impardonnable. Et moi, je serais Enrique, parce que Enrique lui a mis un scud hier en conférence de presse, Nono, en expliquant que très clairement, sans lui, l'année prochaine, l'équipe sera beaucoup mieux et beaucoup plus performante. Il lui a déjà mis aussi des scuds en le mettant sur le banc contre Nantes la semaine dernière tout le match, en le sortant à la 65e minute contre Rennes, et là, il le sort à la mi-temps. Commencez pas à dire il est sorti sur blessure, il est sorti parce qu'il le préserve contre la Sociedad. Non. Ça a été confirmé, il l'a dit en conférence de presse, c'est un choix tactique. Donc il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de machin. Et en plus de ça, pour couronner le tout, Nono, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se changer et de revenir sur le banc, monsieur le dictateur, monsieur le prince là, le prince de je sais pas quoi, le mec il fait le tour du stade, Louis II, en faisant des selfies avec les supporters en plein match. Tournée d'adieu carrément le gars dans son club formateur au lieu de s'asseoir avec ses coéquipiers. Mais personne n'a jamais fait ça, Nono. Personne, que ce soit Messi, que ce soit Cristiano Ronaldo, Maradona, Pelé, Cruyff, Ronaldinho, Figo, Raoul, Rivaldo, qui tu veux, j'ai jamais vu un mec avec un melon pareil. Alors t'as le droit d'être arrogant dans le sport, dans le monde, t'as le droit de te la raconter un petit peu, mais là ça va trop loin. Quel manque de respect envers ses coéquipiers. Quel manque de respect envers les supporters. Quel manque de respect envers le club qui t'a tout donné, qui s'est mis à 4 pattes devant toi, comme une petite chienne. Et le mec, tu remercies comme ça. Moi, honnêtement, Nono, je te dis la vérité, hein. Meilleur joueur ou pas meilleur joueur du monde, moi je suis Luis Enrique, Nono, je vais encore plus loin, tu ne joues plus une seule seconde. D'ailleurs, c'est ce qu'aurait fait Mourinho, hein, je te le dis la vérité. Mourinho, lui, il a ça dans son équipe, il joue plus, hein. Que tu t'appelles Mbappé ou que tu t'appelles Corentin Jean, c'est la même chose. Ce mec-là, maintenant, c'est terminé, Nono, faut qu'il se barre, qu'il se casse, et qu'il revienne plus jamais. Et moi, encore pire, je lui fais la misère, je lui gâche son année, je lui gâche son ballon d'or, je lui gâche son euro, je lui gâche son JO, et je le mets sur le banc jusqu'à la fin de saison, sans jouer la moindre minute. Je m'arrêterai là-dessus et je te laisse parler. Eh ben voilà, écoute Sacha, on s'est chauffé plusieurs fois, tu me trouvais sévère avec Mbappé. Moi, je le dis et je le répète, ça a été un Mbappé très moyen de cette saison. Donc, on me parle des stats, oui, combien il y a de pénalty dedans. Pour en revenir sur le match de ce soir, un Mbappé qui méritait d'être sorti, un Mbappé qui a fait une mi-temps, mais vraiment fantomatique, on l'a pas vu. Et pour compléter le tout, son comportement qu'il a eu, voilà, la star, il joue encore la star, voilà. Exercice de communication, je sais pas ce que c'est, Mboula, Enrique, fais-moi plaisir, Louis, fais-moi plaisir. On va essayer de se qualifier sans lui. Fais-moi plaisir. Je m'en fous, Nono, même si on est éliminé, qu'il aille se faire foutre, ce mec. C'est une grosse dope. Et Riolo, la ferme, tu comprends rien. Tu comprends rien au foot. D'accord? Non mais d'accord, Nono. D'accord, au niveau du jeu, c'est catastrophique. On se fait chier. Y a pas de problème là-dessus. Y a pas de problème. De toute façon, on s'est fait chier avec tout le monde. On se fait chier avec Enrique, on s'est fait chier avec Galtier, on s'est fait chier avec Pochettino, on s'est fait chier avec Tuchel. Donc à un moment donné, on sait même pas si c'est vraiment l'entraîneur la cause du problème au PSG. Mais là, l'autorité qu'il y a depuis qu'il y a Luis Enrique, on l'a jamais vu. Le mec, il se fait respecter par ses joueurs. Il va jusqu'au bout dans sa philosophie de jeu. Le mec, il a peur de personne. Et comme il a dit, hein, tôt ou tard, tu devras jouer sans Kylian. Donc j'essaye de trouver la meilleure option pour l'équipe. Ce que je pense est le mieux pour l'équipe. Parfois j'ai tort, parfois j'ai bon. Si c'est lié à son départ, il marque une pause. Je répète, tôt ou tard, il ne jouera plus avec nous. On doit s'y habituer. Je vais faire ce que je pense le mieux pour l'équipe. Je ne veux pas polémiquer. C'est ma décision de le faire sortir à la mi-temps. Voilà les propos de Luis Enrique après le match de ce soir. Donc voilà, c'était un choix tactique ce soir. Et c'était pas un choix, Nono, de blessure ou de préserver. Il dit aussi, je suis dans le football depuis assez longtemps. Tout est important dans ce genre de match. Donc voilà. Mais mis à part son comportement. Mais pourquoi le dire 3 fois?
Et parce que ça m'énerve. Il a été très très moyen encore ce soir. Non mais Moi, c'est bon, Nono, c'est bon. Moi je te parle d'un truc. On vient parler un peu football. Mis à part le comportement, en ce moment il est moyen, il doit sortir. Non mais attends, mais Nono, qui a déjà fait ça? Dis-moi un joueur de foot. Ah non, personne, même Messi ne l'a pas fait. Je n'ai jamais vu ça. Et il y en a eu des joueurs qui se l'a raconté, hein. Il y en a eu des joueurs. Même un Balotelli n'a jamais fait ça. Non, ça c'est dur. Hein. Même Mario, même, allez, il y a quoi? Bon, il y a Ben Arfa un jour qui a pas voulu rentrer, c'était à Lyon ou à Marseille. Mais sinon, en tant que grand joueur, je parle vraiment des gros joueurs. Franchement, il n'y a jamais personne qui s'est jamais comporté comme ça. Et là, Nono, je commence à croire que tu commences à avoir raison. J'ai l'impression que là, alors je ne sais pas ce qu'il a de plus que les autres, hein. Je ne sais pas. Je ne saurais pas le dire. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Mais j'ai l'impression réellement que Pérez est en train vraiment de baisser la culotte pour ce mec parce que jamais Pérez n'accepterait d'avoir des joueurs comme ça. Alors, soit Pérez va le transformer et là-bas il bougera plus une oreille et il acceptera de plus bouger une oreille et là ce sera vraiment la faute du Paris Saint-Germain, ou soit Pérez a baissé la culotte. Bah, parce qu'après on nous disait que Neymar, s'il n'était pas venu au PSG, Neymar aurait eu 5 ballons d'or, Nono, donc voilà. Eh ben écoute, moi ce que je peux dire c'est que vraiment, un que je me sentirais mal à sa place, c'est Nasser. Il lui a tout donné, il a tout fait. Il a viré Messi, il a viré Neymar, il a viré tout le monde. Voilà, résultat des courses, je m'en vais, gratuit, je fais un tour d'honneur à côté de la mer, la raquetteuse. Voilà, il y en a marre de tout ça. Allez, qu'on passe à autre chose, une fois pour toutes. En plus, il est pas prêt d'arrêter sa merde parce qu'apparemment Hakimi est fortement convoité. Eh ben, qu'il parte aussi. Ouais, je te le dis, moi, qu'il parte aussi. Je m'excuse, je t'interromps, mais ça y est. Il y en a marre qu'on soit un club normal maintenant. Que ça nous serve de leçon. Que ça nous serve de leçon. Hakimi est fortement... Comme tu m'as interrompu, je ne sais plus là, j'arrive plus à trouver le mot. Convoité, courtisé et convoité par le Real Madrid. Donc c'est pour ça que je disais qu'il peut-être baisser la culotte parce que... il commence déjà à choisir les joueurs que doivent recruter le Real Madrid. Donc ça commence à me faire rire. Alors on ne sait pas si c'est la presse, pas la presse et tout, mais comme c'est sa femme Hakimi, je pense qu'il va être en dépression si sa femme n'est plus là l'année prochaine, Nono. Hein. Ah bah c'est fort possible. Par contre, une bonne nouvelle ce soir, j'aimerais quand même parler d'une petite bonne nouvelle. Nuno Mendes. Ouh là là, il n'est pas encore à 100%, mais tu vois de suite quel joueur magnifique. Non, il y a une autre bonne nouvelle. Pardon ? Il y a d'autres bonnes nouvelles, comme la montée en puissance de Beraldo. Parce que Beraldo, c'est pas mal. Enrique a compris qu'il avait rien à faire à gauche et que c'est dans l'axe le mieux. Et moi, Nono, non mais franchement, qu'on m'insulte, je m'en fous. Dis-moi, Nono, honnêtement, écoute bien ma question, hein. Écoute bien ma question. Parce que après, faut que les gens aient regardé le match, hein. Ils vont critiquer alors qu'ils n'ont pas regardé le match, Nono. Mais honnêtement, qu'est-ce que Marquinhos a de plus que Beraldo, Nono? Honnêtement. Parce que Monaco, ce soir, première mi-temps, occasion sur occasion. Beraldo, il a quoi de moins que Marquinhos? Ah bah écoute, vas-y. Quoi de moins? Il a peut-être l'expérience en moins, mais vu l'état mental... Ça sert à quoi? Ça sert à quoi l'expérience de Marquinhos, frère? Tu me laisses pas finir. Vu l'état mental quand ça chauffe de Marquinhos, bon, faut arrêter. Donc pourquoi pas tenter des choses? Oui, tout à fait. Regarde, Nono, et l'autre bonne nouvelle, Nono, c'est Donnarumma qui est métamorphosé depuis 2 mois. Et j'ai jamais été un grand fan de Donnarumma. Hein. Bon, je l'ai critiqué à juste titre, mais là, depuis le début d'année, là, Nono, depuis 2024, c'est performance XXL sur performance XXL. Mais quand même, Nono, moi je vais pas te mentir, je suis quand même très inquiet pour le match de mardi parce que vu la faiblesse au niveau du jeu, Nono, alors peut-être que ça va passer contre la Real Sociedad, mais si en quart on tombe contre un City ou contre un Real ou un Inter de Milan, là, parce qu'on a coulé en première mi-temps. Hein. La première mi-temps, ça a été un désastre. On a été bousculé encore une fois de tous les côtés. Donc j'ai même peur, je te dis franchement. Ah moi j'ai peur pour mardi soir, moi. Franchement j'ai peur. J'ai déjà peur pour mardi soir. Ah ouais. Moi je pense qu'il va falloir passer à autre chose. Essayer de garder le titre de champion de France parce que je pense que c'est une saison qui va finir en couille. Ça, je le sens gros comme une maison avec Mbappé. Ça risque de finir vraiment en couille. Et donc essayer de sauver les meubles et repartir, sur des bonnes bases. Mais moi je vais te dire la vérité. Ça fait maintenant
54 ans que le club est créé, 54 ans qu'on attend la Ligue des Champions, soi-disant ça fait 13 ans qu'on l'attend, non ça fait depuis 54 ans, mais allez depuis 13 ans on va dire, pour leur faire plaisir au footix. Mais c'est pas grave qu'on attende une année de plus ou 2 ans de plus, mais ce genre de mec là il faut leur faire la misère. Donc maintenant si vraiment il veut se barrer, qu'il se barre et qu'ils le mettent sur le banc, même pas sur le banc, qu'ils le mettent comme ils avaient fait, comme ils avaient l'intention de le faire au début de saison, Nono, ils ont été naïfs, ils avaient bien commencé, c'est dommage. Il l'avait mis sur... Imagine, c'est Neymar qui te fait ça, hein, ce soir. Hein. Ah, si c'est Neymar qui fait ça, ce soir, c'est catastrophique. Mais même Neymar n'a pas... Bon, Neymar, il a fait des choses, hein. Il a fait des choses, mais en plein match, hein, je parle, hein. En plein match. Jamais il a fait ça, Neymar. Jamais. Ah non, jamais de la vie. Alors, il a fait des choses détestables, hein. Attention, j'étais le premier à le dire. Il a fait des choses détestables en dehors du terrain. C'est vrai que souvent, il a fait des trucs en similitude avec Mbappé. Mais pendant un match... Il a jamais fait des tours d'honneur comme ça, des machins, des bidules. Mais là, ça se voit trop. Ça fait des années qu'ils nous pourrit la vie. Je reste 6 mois après. Ah, il nous a fait la misère. Ça y est, stop. Faut arrêter avec lui. Faut arrêter. Stop, il y en a marre. Après, le problème, Nono, c'est comme le Real Madrid, c'est une grosse institution. Le Real, je suis sûr qu'au Real, ça va marcher comme des roulettes et ils diront tous que c'est le PSG qui a été de la merde. Eh ben, voilà. Ça sera encore pire. Ça voudra dire qu'on a été plus que faible. Et voilà, c'est tout. Ouais, mais maintenant, à un moment donné, il y a des erreurs, Nono, qui sont irrattrapables. Quand t'as fait trop le con, des fois, même si tu veux réparer l'erreur, tu peux pas la réparer. Maintenant, s'ils veulent vraiment la réparer, qu'ils lui fassent la misère pour les 4 derniers mois. Qu'ils lui fassent la misère. Voilà. Faites-lui la misère. Voilà. Mais moi, Enrique, franchement, Nono, d'accord, on se fait chier au niveau du jeu, hein. Mais avec qui on se fait pas chier cette année, franchement? Avec qui on se fait pas chier, Nono? Franchement, y a pas beaucoup d'équipes. Les équipes qui jouent le mieux cette année, elles sont même pas en Ligue des Champions. Tu vois le Bayer Leverkusen, tu vois d'autres équipes comme ça. Franchement, voilà. On peut pas dire c'est pas du grand spectacle. Voilà, donc à un moment donné, moi, on se fait chier, d'accord, mais l'autorité d'Enrique, même hier en conférence de presse, il m'a régalé, Nono. Quand l'autre, il lui dit... qu'est-ce que vous pensez du joueur Raphaël Leao? Et l'autre il lui répond c'est un chanteur. Parce que c'est vrai que le mec il fait du rap. Alors il lui a dit c'est un chanteur. Putain, j'aime trop les réactions comme ça, Nono. Les conférences de presse d'Enrique. Les conférences de presse d'Enrique exceptionnelles. J'adore. Et puis voilà, puis pour en revenir au jeu, je le dis et je le répète, un Mbappé très très moyen. Non, on s'en fout. Et Donnarumma, impressionnant, hein. Et non, moi je m'en fous pas, parce qu'il handicape l'équipe. Ouais, bah c'est bien. Donnarumma, impressionnant, hein. Donnarumma, bah écoute, j'ai toujours dit ce que je pense de lui, hein. Top 2, top 3 sur la ligne, peut-être même top 1 sur la ligne, c'est peut-être le meilleur au monde, en espérant qu'il arrête ses boulettes au pied, et c'est un très très grand gardien. Il n'y a plus de boulettes depuis quelques mois. Mais voilà, ça s'arrange. Maintenant, Nono, qu'est-ce que tu réponds aux commentaires qui disent s'il met un triplé contre la Real Sociedad, vous allez fermer vos bouches? On ne fermera rien du tout, voilà. Il n'y a rien à fermer. Déjà, il faudrait qu'ils mettent un triplé, déjà. Parce qu'on m'avait parlé d'un doublé contre Monaco, d'un doublé contre machin. Il n'y a rien qui vient. Alors, il faut arrêter avec les triplés. Et puis, il y en a marre. Même s'il met un quadruplé, je m'en bats les couilles. Allez, salut à tous et à bientôt. Ciao.